Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 182 de l'After Zap Image. Avant de commencer, je vais vous demander de laisser en commentaire des questions pour la prochaine FAQ. Ça fait, je pense, plus d'un mois que j'ai pas fait d'FAQ, donc si vous avez des questions, par exemple sur la Coupe du Monde, ou si vous voulez revenir sur des événements qui se sont passés dans le foot cette année, enfin bref, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je les prendrai pour faire une FAQ normalement qui sortira, je pense, en fin de semaine, samedi ou dimanche. On commence avec une déclaration de Gareth Bale. Il nous dit: j'ai besoin de jouer chaque semaine, je dois réfléchir lors de cette intersaison et discuter de mon avenir avec mon agent. Alors est-ce que sa situation va changer du côté de Madrid, Gareth Bale, avec sa finale exceptionnelle? Je ne sais pas. C'est un joueur qui a eu beaucoup de difficultés avec le Real depuis déjà quelques années parce qu'il est miné par des blessures. Après, il a un talent exceptionnel, ce joueur. Ça m'a fait hyper plaisir de le voir marquer ce doublé quand même samedi en Ligue des Champions face à Liverpool, parce qu'il est beaucoup décrié du côté de Madrid. Il n'est pas vraiment apprécié alors que c'est quelqu'un qui a un talent, mais vraiment c'est un talent exceptionnel, ce joueur Gareth Bale. Et j'avais dit d'ailleurs dans ma petite vidéo entre Liverpool et le Real que ça pouvait vraiment être un élément clé, la présence ou non de Gareth Bale. Donc il est rentré, il a montré à tout le monde que voilà, c'est un joueur hors du commun, et j'espère pour lui qu'il va pouvoir vraiment trouver du temps de jeu, que ce soit à Madrid ou s'il doit quitter le Real, mais au moins qu'il puisse jouer et qu'il y ait moins de blessures pour Gareth Bale, parce que c'est un joueur vraiment qui a un talent, comme je l'ai dit, absolument incroyable. Ensuite, on voit qu'une pétition a déjà récolté, c'est pas 110 000 signatures. Maintenant, la pétition, elle est presque à 300 000 signatures. Cette pétition, elle demande tout simplement des sanctions de l'UEFA et de la FIFA suite à la faute de Sergio Ramos sur Mohamed Salah. Alors, je ne sais pas si ça peut aboutir à une telle demande. Après, pour moi, je trouve vraiment que Sergio Ramos, il va sur Salah pour faire mal. Je sais que voilà, il n'a pas envie de le blesser, mais il y va pour lui montrer qu'il est présent, qu'il veut faire mal. Et je pense que pour Ramos, quand il voit Salah sortir sur blessure, il doit être vraiment surpris, parce qu'il se dit: j'ai vraiment réussi mon coup, encore mieux que ce que je pensais. Je pense qu'il a envie de lui montrer qu'il est présent, qu'il va être vraiment sur l'homme tout le match. Mais je pense quand il le voit sortir sur blessure, il se dit: oh bah, j'ai réussi mon coup encore mieux que ça. Après, je pense que voilà, cette pétition, elle n'aboutira à rien. Ensuite, on voit que la police britannique a annoncé l'ouverture d'une enquête suite au message de mort posté sur les réseaux sociaux à l'encontre de Loris Karius. C'est quand même assez dramatique de voir ça. Loris Karius, il a seulement 22 ans, le gardien. Bon, après, voilà, cette finale, bon, les deux buts qu'il prend, bon, c'est sûr que c'est vraiment deux grosses boulettes, mais d'en arriver jusqu'à des menaces de mort sur Internet, c'est quand même assez dramatique. Il a déjà vécu une soirée assez difficile en plus de ça. Il y a eu des menaces de mort. Heureusement qu'il y a quand même des supporters de Liverpool et quelques stars qui le soutiennent quand même sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment dramatique de voir quand même ce genre de choses. Ensuite, on voit que Liverpool donc se poserait des questions bien sûr sur un éventuel transfert d'un gardien l'année prochaine. Donc il penserait à recruter Donnarumma. Un transfert de 40 millions d'euros serait évoqué. Donnarumma qui devrait quitter le Milan AC. Après, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a le Paris Saint-Germain aussi qui est intéressé, comme Liverpool. On continue avec une déclaration de Jürgen Klopp. Il nous dit: j'ai perdu des matchs, j'en ai gagné, j'ai l'habitude de gérer, mais le sentiment la nuit après le match, on ne peut pas le changer, on se sent tous très mal, mais il faut l'accepter. Après, c'est sûr qu'il en a déjà perdu pas mal des finales, Jürgen Klopp, 2 finales Ligue des Champions, une finale d'Europa League, il a perdu aussi pas mal de Coupes d'Allemagne, il me semble, donc il n'a jamais vraiment eu l'opportunité de gagner vraiment lors de grandes finales. Il a gagné déjà le championnat en Allemagne, mais des finales, il les a souvent perdues, Jürgen Klopp, et c'est sûr que lors de la nuit après la finale, tu es vraiment en général très déçu, et puis le lendemain tu te rends compte quand même que tu as quand même fait je pense un parcours assez incroyable quand même pour cette équipe de Liverpool. Ensuite, on voit une nouvelle déclaration de Klopp. Il nous dit: la sortie de Salah a été un moment clé du match, ses coéquipiers ont été bouleversés et nous avons oublié de jouer au football. Alors c'est sûr que pour moi c'est le moment qui a changé cette finale. Pendant les 20-25 premières minutes, Liverpool faisait un très bon match, ils étaient vraiment au pressing, et dès que Salah est sorti, le visage de Liverpool a changé. Et ils ne s'attendaient pas, je pense, à le perdre sur blessure, et ils n'avaient pas, je pense, l'expérience pour gérer cette blessure. La sortie de leur meilleur joueur, c'était trop compliqué pour eux. Imaginons par exemple le Real aurait perdu Ronaldo sur blessure, je pense que le Real aurait largement mieux négocié ce match, alors que là pour Liverpool c'était le meilleur joueur qui sortait, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Il manquait cruellement d'expérience, et c'est sûr que ça a été vraiment un tournant lors de cette finale. Ensuite, déclaration de Benzema, il nous dit: le foot ce n'est pas que les statistiques, il faut regarder ce que j'ai fait sur le terrain. Déjà en demi-finale j'ai répondu présent, et aujourd'hui encore j'ai répondu présent. Pour moi, Benzema il a fait un match vraiment exceptionnel samedi face à Liverpool. Je pense que c'est l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du Real
samedi. Il a été vraiment très très intéressant déjà. Il marque ce but quand même. Il est placé, il est au bon moment, présent dans la surface devant Karius. Il marque ce but. Il a bien distribué le jeu. Je l'ai vu des fois faire d'excellents centres. Je l'ai vu aussi temporiser généralement quand le bloc du Real était assez bas. Il arrivait à conserver le ballon et à redistribuer correctement. Donc très bon match de la part de Benzema. Encore une fois, Benzema, il n'est pas seulement utile pour marquer des buts, il est vraiment aussi utile dans le jeu de son équipe. Ensuite, on voit le nouveau coaching gagnant de Zidane lors de cette finale. Bale qui remplace Isco à la 61e, 64e, le retourné magnifique de Bale, et 83e, son deuxième but. Encore une fois, un Zidane qui fait un coaching gagnant. Je l'avais dit, pour moi, c'est quelqu'un qui, pendant les matchs, il a vraiment en général de très très bons choix lors des remplacements. Il l'avait déjà fait aussi en demi-finale avec la sortie de Isco, je crois, et le but d'Asensio. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement son groupe Zinedine Zidane. Ensuite, déclaration de Mohamed Salah. Ça fait plaisir de l'entendre, Mohamed Salah, après sa sortie sur blessure. Il nous dit: c'était une nuit très difficile, mais je suis un battant, je suis confiant, je serai en Russie pour vous rendre fier. Votre amour et votre soutien me donneront la force dont j'ai besoin. On ne sait toujours pas quelle est l'étendue réelle de la blessure de Mohamed Salah. Après, visiblement, on se dirige quand même pour une absence de 3 semaines, ce qui pourrait occasionner l'absence de Salah lors du premier match de l'Égypte, mais il pourrait revenir pour le deuxième match, ce qui serait plutôt pas mal. Donc, parce que dès samedi soir, on entendait plutôt une luxation de l'épaule, et luxation de l'épaule, c'est sûr qu'il n'allait pas être présent à la Coupe du Monde. Donc pour le moment, normalement, on se dirige plutôt vers un Salah présent pour la Coupe du Monde lors du deuxième match de l'Égypte, ce qui est plutôt bien quand même de le revoir normalement sur le terrain dans 3 semaines. Ensuite, on peut créer un petit parallèle entre Liverpool et Marseille. On voit que les deux ont été finalistes d'une compétition européenne. Ils terminent tous les deux 4e de championnat. Ils ont été éliminés les deux de leur coupe nationale. Le seul problème, c'est que la 4e place en Angleterre, elle est qualificative pour la Ligue des Champions. Donc Liverpool sera présent en Ligue des Champions, mais Marseille sera présent en Europa League la saison prochaine. Et je pense que même si ces deux équipes n'ont pas remporté de trophée cette saison, je pense que les supporters doivent être quand même très heureux du parcours et de la saison exceptionnelle de ces deux clubs. On continue donc avec le FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui s'intéressent de près à la situation de Nabil Fekir du côté de l'Atlético. Si jamais Antoine Griezmann quitte l'Atlético, on pense vraiment à Nabil Fekir pour le remplacer. Après, c'est pas vraiment le même poste entre Nabil Fekir et Antoine Griezmann. Et je pense niveau 11 titulaire, je pense que le 11 qui correspondrait le mieux à Nabil Fekir, c'est du côté de Barcelone. Du côté de l'Atlético Madrid, on est beaucoup plus dans l'effort. Du côté de Barcelone, on est beaucoup plus dans la création et dans le jeu technique. Ensuite, on voit que Monaco s'intéresse de près au latéral gauche de Manchester United, Luke Shaw. Luke Shaw, il a vécu une très très difficile saison. Du côté d'United, seulement 11 matchs joués depuis qu'il est arrivé déjà de Southampton. Ça fait maintenant 3 ans. Il ne joue presque entre 10 et 15 matchs par saison. C'est dommage. Je pense que c'est un joueur qui a du talent. Et Monaco me semble être une équipe qui sait vraiment remettre des joueurs dans de bons rails, des joueurs qui vivent des périodes difficiles. Donc ça pourrait être très bien pour Luke Shaw de rejoindre un club comme l'AS Monaco. Et en plus, je pense qu'il y a une place quand même sur le côté gauche. Je pense que ça peut être possible, par exemple, de remplacer Rovgay. Ensuite, on voit qu'une déclaration de Matuidi sur Buffon. Il nous dit: c'est un garçon extraordinaire et s'il veut continuer, je lui souhaite le meilleur à Paris ou ailleurs. Après, à Paris, il y a un très grand gardien, Alphonse Areola. On ne sait toujours pas si Buffon va venir du côté de Paris, mais je pense que s'il vient du côté de Paris, ce n'est pas pour être numéro 2 Buffon, donc ça serait tout simplement pour remplacer Alphonse Areola ainsi que Kevin Trapp. Ensuite, déclaration de Deschamps sur Adrien Rabiot. Il nous dit: il n'a qu'à regarder les 3 matchs qu'il a fait avec l'équipe de France. Il a pris cette décision qui est une erreur. Tant pis pour lui. Voilà, sincèrement, c'est vrai. Adrien Rabiot, il a qu'à regarder les 3 prestations qu'il a fait avec l'équipe de France et il va comprendre pourquoi il n'est pas dans les 23 sélectionnés et pourquoi il est simplement réserviste. Ensuite, on voit que l'AC Ajaccio évoluera toujours encore une année de plus en Ligue 2. Les Ajacciens qui ont perdu le match retour face à Toulouse 1-0 hier grâce à un but de Durmaz en toute fin de match. Donc les Toulousains s'imposent 4-0 sur ce barrage aller-retour. Donc le TFC reste en Ligue 1. Du côté de l'Espagne, on voit que le Rayo Vallecano est promu en Liga. Le Rayo s'est imposé 1-0 hier. Il passe d'ailleurs en première place au classement de la 2e division espagnole devant Huesca. Et le Rayo qui se dirige donc probablement même vers le titre de 2e division. Ensuite, le barrage de Ligue 2 nationale, on a vu que Grenoble donc va remonter en Ligue 2. Grenoble qui en 2011 était placé en liquidation judiciaire, rétrogradé en 5e division donc en 2017-2018.
Ils vont monter en deuxième division grâce à une victoire sur les 2 matchs logiques des Grenoblois sur Bourg-en-Bresse, tellement Bourg-en-Bresse n'a eu aucune occasion déjà hier soir et même mardi lors du match aller, ils avaient eu que très peu d'occasions les Burgiens, donc victoire logique pour les Grenoblois qui remontent en Ligue 2. Ensuite, on voit en Angleterre, deuxième division, la Championship, Fulham qui va rejoindre la Première Ligue après 4 ans d'absence dans la Première Ligue. Fulham rejoint donc la Première Ligue, notamment grâce à Ryan Sessegnon, 18 ans, je vous en avais déjà parlé de ce joueur, 49 matchs cette saison, 16 buts, 8 passes décisives, meilleur jeune joueur de l'année en Championship en Angleterre. Il a fait la passe décisive samedi lors de la finale à Wembley entre Fulham et Aston Villa à Tom Kearney. Passe décisive de Ryan Sessegnon et victoire logique d'ailleurs pour Fulham qui remonte en Première Ligue. Et attention, Ryan Sessegnon, je ne sais pas s'il va continuer avec Fulham, mais c'est vraiment une future grande star du foot. Ensuite, on voit que Hatem Ben Arfa sera chroniqueur pour France Football durant la Coupe du Monde. Donc normalement, il va quitter le Paris Saint-Germain et je pense qu'il est en train de rechercher un autre club. Mais pour cet été, il va être chroniqueur pour France Football, Hatem Ben Arfa. Donc on pourra lire ses chroniques sur France Football. Et on va terminer donc avec la question de fin. Quel est pour vous le plus beau but de la finale de la Ligue des Champions? J'en ai sélectionné 2. Le but de Zidane en 2002 face au Bayer Leverkusen et le but de Bale en 2018. Donc déjà, moi, le but de Zidane, c'est un but qui m'a marqué. C'est le plus beau but pour moi de... Si vous me posez une question, quel est le plus beau but que tu as le plus apprécié dans l'histoire du foot? Ça a toujours été celui de Zidane pour moi. Donc le but de Bale, je le trouve assez magnifique, celui qu'il a mis samedi. Franchement, entre les deux, j'ai du mal à départager, même si quand même une légère préférence pour celui de Zidane. Si vous vous en souvenez plus, vous pouvez le trouver sur YouTube, le magnifique but de Zidane, reprise du gauche presque à l'entrée de la surface en pleine lucarne. Il était vraiment magnifique. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap. Moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à lâcher des commentaires pour les questions de la FAQ. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!